Bonjour à tous, Geoffrey Villon, je suis le marketing director West Europe de Content Square et Fanny, qui va se présenter tout à l'heure, s'occupe du Global Design pour Content Square. J'espère que vous m'entendez bien. On a 30 minutes ensemble pour voir comment retenir ses clients et booster la conversion avec un agenda qui va se découper en fait en deux parties. Je vais vous représenter très rapidement ce que fait Content Square, puis beaucoup de data sur l'impact du coronavirus sur l'e-commerce et le trafic dans le digital en général. Et puis Fanny, pour ce nous, va développer plutôt un benchmark des best practices UX UI sur plusieurs secteurs à l'international. Voilà, c'est nous en photo. Content Square, en vraiment une minute, c'est une plateforme d'expérience analytique. On existe depuis 2012. On a levé à peu près 70 millions de dollars, dont une série D il y a très très peu de temps. On fait partie d'une exportie. Plus important, on est 600 employés qui sont répartis un peu partout dans le monde, dont de plus en plus également en Asie. On vient d'ouvrir des bureaux à Tokyo et à Singapour. On a 700 clients dans 25 pays depuis nos 7 ans, 8 ans d'existence. Et on a surtout 170 personnes qui sont vraiment dédiés à la R&D et aux produits. Content Square, ce que l'on fait, c'est qu'en fait, on permet à nos clients de créer les meilleures expériences digitales sur le web, sur le mobile et sur leur app. Comment on fait cela? En fait, on a une technologie qui va collecter des milliards de mouvements de souris ou d'interactions sur mobile. Et avec cela, on va analyser en fait les parcours utilisateurs, identifier les points de friction, mesurer la performance des contenus, le texte, l'image, les vidéos, et puis aussi comparer depuis peu l'impact des prix et la pertinence des produits. Et du coup, ça va permettre à ces marques en fait de prioriser leurs décisions et d'augmenter même leur conversion et leur chiffre d'affaires, puisque Content Square va leur fournir dans sa plateforme différentes recommandations qu'ils vont pouvoir suivre et mettre en place. Donc, je vous disais tout à l'heure, on fait ça à peu près pour 700 clients à travers le monde, donc des grandes marques. Je pense que vous reconnaissez la plupart des logos, principalement en Europe, également en Asie et aux US. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, elles sont tous secteurs, vraiment tous secteurs confondus. Certaines font de l'e-commerce, beaucoup d'entre elles, mais pas seulement, parce qu'il y a aussi des marques qui ont des intérêts à améliorer l'expérience digitale sur leur site par rapport à la consommation de contenu ou ce genre de choses. Rentrons dans le vif du sujet avec en fait un deck que l'on partage depuis le début de la crise. On a la chance de collecter nous beaucoup de données grâce à tous les marques et tous les sites sur lesquels on a notre technologie intégrée et on partage ces données depuis le début de la crise. Donc c'est très exhaustif hein, puisqu'on a à peu près 900 sites qui sont analysés, donc des milliards de sessions et de pages qui sont analysées et récoltées à travers 26 pays pour 22 industries. Donc là, je vous présente un court extrait. On a un data hub sur notre site où vous pouvez récupérer toutes les informations et on partage régulièrement des decks beaucoup plus exhaustifs. Comment ça fonctionne cette étude? En fait, on s'est rendu compte que il y a une date un peu clé, c'est mi-février, une vraie prise de conscience du coronavirus à travers le monde. On le voit sur les recherches de mots-clés sur Google. Ça correspond à peu près aussi au premier mort en Europe, à Paris en l'occurrence, un touriste chinois. Et donc, on a pris les 6 premières semaines de l'année comme étant une période de référence et on a comparé cette période de référence à la période qui suit, avec effectivement différentes phases et une accélération du sujet. On le voit à partir de mars, quand la crise commence à impacter également les États-Unis. Alors, sur ces premières vues très macro, on a 2 lignes en fait à lire. La première, en bleu, ce sont les chiffres par rapport à la période donc de référence qui sont les 6 premières semaines de l'année. On voit que la plupart des KPI sont le trafic, les transactions, les taux de conversion sont quand même ont largement augmenté, voire explosé pour les transactions par rapport au début de l'année. Une vraie tendance qui est très générale, qui est globale, qui est multisecteur, qui, même après une certaine période de déconfinement, ou en tout cas de limitation des restrictions en Europe et dans beaucoup d'autres pays, y compris en Amérique du Nord, par exemple, on voit quand même que le KPI continue à progresser. Là, c'est une vue un peu plus dynamique en fait de ce que je vous montrais juste avant sur la partie trafic. Clairement, donc là, on a 3 phases. Hein. On a la première phase qui est jusque mars à peu près, où on commence à avoir le confinement qui s'instaure un peu plus massivement dans plusieurs pays et les confinements ensuite. On voit clairement qu'il y a une corrélation directe entre le trafic et ces différentes périodes. Le trafic qui donc augmente fortement, qui après
malgré la réouverture progressive des magasins ou autres, le trafic reste encore très au-delà. On est quasiment à 15 points par rapport à la période pré-confinement, au-delà des normes. Et on voit même par rapport à la semaine dernière que il se stabilise. Donc, il y a une légère baisse, mais on est quand même encore sur des KPI très, très élevés. Là, on est sur la partie transaction où on se rend compte que c'est exactement la même chose. On est sur des normes quand même qui sont devenues extrêmement élevées. On est quasiment à 37 points par rapport à la période pré-Covid. On a même regagné un point la semaine dernière. Donc, c'est vraiment ancré presque dans les normes, cette période en tout cas, le fait de consommer, d'acheter et d'acheter en ligne. Alors, est-ce que c'est rentré dans les normes? Est-ce que c'est encore la peur de retourner dans les magasins? Savoir sur le long terme, mais clairement, il y a un vrai shift depuis la crise. Là, on est sur l'engagement. C'est un peu. Hop, désolé, je vois pas tout à fait tout l'écran. C'est un peu plus varié, mais un peu plus complexe, on va dire, mais on retrouve finalement la même progression. En fait, pardon, excusez-moi, c'est sur le taux de conversion. Excusez-moi, j'ai pas le haut de la slide. Mais en tout cas, on retrouve la même progression. C'est un peu plus varié en termes de courbe. C'est juste que c'est lié au trafic et que c'est pas toujours aussi linéaire. Et on arrive sur la slide de l'engagement, effectivement, où on a quand même une hausse clairement pendant la période de confinement assez forte. Peut-être ce qu'il a remarqué, c'est cette forte baisse juste avant. En fait, les gens allaient directement chercher ce qu'ils avaient besoin et donc ils consommaient très très peu de pages, ils allaient chercher les produits de première nécessité et puis ils repartaient sur d'autres sites. Alors, on a la chance chez Content Square du coup d'avoir beaucoup de données, de pouvoir du coup les segmenter, y compris par industrie. Donc là, on rentre un peu plus dans quelque chose d'assez fin. Encore une fois, c'est des données au niveau mondial. Ce qu'on voit, c'est que quand même la plupart sur le trafic, la plupart des secteurs ont vu leur KPI exploser. Alors, sur la grande distribution, on sait très bien pourquoi. Il y a eu un nombre incroyable de personnes qui ont commencé à acheter en ligne pour faire leurs courses, mes parents. Il y a eu en France, je pense, 5 fois plus de création de comptes sur cette période, par exemple. Les produits tech, les gens ont eu besoin de s'équiper alors pour travailler leur maison, mais aussi pour les loisirs, les consoles de jeux, par exemple. Il y a eu un nombre de consoles de jeux de vente de consoles de jeux qui a explosé et les prix aussi d'ailleurs. Les équipements de sport et puis en fait quasiment l'ensemble des industries, mis à part retail healthcare et le tourisme qui a quand même énormément souffert sur l'ensemble des KPI. Là, c'est juste une vue d'évolution par semaine. C'est le même graphique avec juste par rapport à la semaine dernière. Je vais aller très vite sur celle-ci. Juste vous avez noté effectivement que le tourisme commence un peu à reprendre un peu des couleurs de manière progressive. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais il y a effectivement plus 21% de trafic par rapport à la semaine dernière. On est à plus 13, plus 12 et plus 40 récemment. Voilà. Il revient de très très loin, mais il commence lentement un retour un peu, on l'espère, à la norme. Sur les transactions, c'est un peu le même constat. Sur l'ensemble des industries, il y a vraiment une progression et des transactions en ligne qui sont extrêmement fortes. Et pareil, on trouve juste retail healthcare et le tourisme qui sont un peu à la traîne. On a quand même des secteurs qui ont doublé par rapport à la normale, la grande distribution, en sport, la banque et même d'autres, équipements de la maison, le retail tech, les cosmétiques, qui sont quand même à des niveaux à fois 1,5 ou 1,6 par rapport à avant la crise. Ça, c'est par rapport à la semaine dernière. Même constat, on voit que le tourisme commence un peu à reprendre, y compris au niveau des transactions. Donc, il y a eu une vraie période d'augmentation de trafic et maintenant, les gens commencent effectivement à acheter en ligne, même sur le tourisme. Je vais aller très vite sur celle-ci. En fait, on a également, plus que les chiffres, fait beaucoup d'analyses et regarder ces différentes tendances. Sur notre blog, n'hésitez pas à y aller, il y a beaucoup d'analyses pour chaque secteur assez détaillées.
rapidement, on se rend compte qu'il y a quand même différentes phases. Il y a une vraie première phase où les gens ont un peu inversé la pyramide de Maslow. Ce qui est important, c'était les produits de première nécessité, l'achat des fameuses boîtes de conserve, le papier toilette, les bouteilles d'eau. Et effectivement, les produits de certains secteurs comme le tourisme, le luxe, fashion étaient complètement relégués en deuxième, troisième plan. Et puis après, les gens commencent à s'équiper. Pour pouvoir travailler, pour pouvoir améliorer leur maison et être un peu mieux installé dans une période qui allait vraiment commencer à s'inscrire dans la durée. Et les achats plaisir sont commencés à revenir un peu plus tard. Donc, il y a vraiment eu différentes phases qui s'expliquent dans le comportement des consommateurs que, encore une fois, on détaille sur notre blog. Du coup, n'hésitez pas à aller voir celui-ci. D'un point de vue des pays, là, j'ai juste fait un exergue sur 4 pays, les US, le UK, la France et l'Allemagne. La France et l'Allemagne qui commencent à déconfiner depuis quelques temps, malgré tout, restent à un niveau de transaction très, très élevé. Donc, on pense quand même que ça peut s'inscrire dans le temps. On a sur le UK un chiffre quand même assez dingue, de plus de 63% du volumétrie de conversion donc par rapport à la période de pré-confinement. Et on constate même avec les US, globalement, qu'on est à niveau homogène. L'ensemble des KPI sur ces différents pays, on suit un peu les mêmes tendances. Là, c'est un focus sur la France et c'est juste une comparaison par rapport aux moyennes mondiales. Finalement, il y a encore de la progression puisque la grande distribution, le sport, l'équipement de la maison, le luxe sont en fait en dessous des augmentations des moyennes mondiales. En France, seul le retail tech est au-dessus. Donc, ce qui veut dire que même si les KPI en France sont ont réellement augmenté sur l'ensemble de la période, il y a sans doute encore des points à aller chercher sur la plupart des industries. Avant de passer à la main à famille, effectivement, ce que je vous disais, on a un data hub qui est nous en ligne sur notre site. Vous allez retrouver des decks, des KPI sur chacune des industries, des KPI par pays. Du coup, on le met à jour en fait tous les lundis, donc n'hésitez pas à aller le consulter. Et on partage aussi des decks assez complets très très régulièrement avec beaucoup de données et puis de plus en plus de benchmarks, histoire de voir comment on peut chacun s'adapter en cette période un peu compliquée d'après-crise. Et je crois que c'est justement le sujet de Fanny avec un benchmark et des practices à l'international. Exactement, merci Geoffrey. Donc voilà, je suis Fanny, Head of Global Design chez Content Square et ce matin, on a décidé de vous présenter un petit peu des best practices et du benchmark dans cette période post-Covid. Donc, on a réalisé avec notre équipe sur tous les secteurs d'activité avec des focus sur les marchés américains, anglais et français. Donc, tout d'abord, une petite slide un petit peu plus UX sur quelles sont les grandes transformations qu'ont apporté cette période de Covid et comment les garder en tête lorsque vous préparez à l'optimisation de votre site ou de votre application mobile. L'empathie, ça va vraiment être un mot-clé important à garder en tête. Toujours vous mettre à la place de votre internaute, de votre consommateur, le comprendre ses émotions, comprendre ses besoins. Et à travers cela, on a 5 piliers principaux à garder en tête. Donc, le contexte, qu'est-ce qui a changé dans sa vie, qu'est-ce qui a changé dans ses habitudes d'achat. Donc, notamment avec cette période de réouverture des magasins, qu'est-ce qui va l'amener à soit continuer d'acheter sur votre site, soit plutôt se rediriger vers les boutiques. Quels sont ses besoins du moment, ses envies? Voilà, ça va être lié à la saison. Il va avoir envie d'acheter son short, sa robe ou ses tongs. Il va avoir envie de nouvelles évasions, donc peut-être d'acheter une voiture puisqu'on peut enfin voyager à plus de 100 km. Il va pouvoir reprendre le train, il va pouvoir avoir des vacances. Ensuite, sur les comportements, qu'est-ce qui a pu également changer? Ça va être tout ce qui est comportement d'achat. Comme on le disait, forcément, tout a évolué avec le Covid et on va s'être habitué à notamment des retours rallongés, des frais de livraison gratuits. Quels sont les problèmes qu'il rencontre aujourd'hui? Donc, ça va être moins de temps à passer sur le site puisque potentiellement, il a repris le travail, il a des temps de trajet qui ont augmenté. Et donc, voilà, ça va changer également sa perception et son parcours sur le site. Et enfin, les valeurs. Qu'est-ce qui est important de garder en tête? Dans une période de crise, toujours, il va y avoir des conséquences aussi sur l'humain. Et vos consommateurs vont plus aussi avoir une recherche de toutes les démarches plus éthiques et solidaires. Alors, rentrons dans le détail sur des exemples concrets.
Donc, si on prend le secteur du retail et du luxe, notamment pour Pandora, on a une bannière qui a changé sur la homepage, qui est passée d'une approche très Covid oriented, comme on en a vu sur tous les sites, sur quelles sont les mesures mises en place sur le site pour parer à ces nouvelles problématiques, à une bannière plus étendue, expliquant quelles sont les modalités de retour, donc avec des temps rallongés, quels sont les modes de livraison et toutes les mesures de sécurité et d'hygiène qui sont mises en place en boutique. Également, vous avez eu l'habitude de consulter de longues pages d'explications sur ces mesures mises en place aussi bien sur les sites et maintenant en boutique face au Covid. Et donc, chez Topshop, ils ont vraiment updaté cette page très régulièrement et fait le choix de détailler très précisément quelles sont les mesures mises en place en magasin, quels sont les changements en termes de livraison, de délai et de mode de livraison et les temps étendus notamment pour faire les retours produits. Et donc, c'est quelque chose qu'on a retrouvé absolument sur tous les secteurs d'activité et notamment aussi sur le telco où on est passé de bannières, comme vous le voyez donc en haut à gauche, vraiment dans la période Covid où on a quelque chose d'un petit peu anxiogène, tourné plus vers les problématiques liées à la période, vers des bannières plus discrètes, plus rassurantes sur bien sûr, la crise n'est pas forcément terminée dans tous les pays, mais qu'est-ce qui a été mis en place? On a toujours du contact, de la livraison sans contact, on a des livraisons gratuites, par exemple. Dans le secteur plus B2B, on a beaucoup d'acteurs qui ont mis en place des bibliothèques de ressources ou de tutoriels, par exemple, gratuitement pour réengager leurs utilisateurs et proposer du contenu dédié à cette période où tout doit se faire online. Et plutôt que de stopper l'accès à ces ressources ou les rendre gratuites, Microsoft a continué de proposer assez facilement et gratuitement tout un tas de ressources pour les utilisateurs. Donc forcément, tous les secteurs ont été impactés avec cette crise et pour relancer l'activité, acquérir de nouveaux clients, notamment dans le secteur média, ils ont vraiment beaucoup poussé tout ce qui est les trials, comme sur le Télégraphe avec 1 mois gratuit ou sur le Wall Street Journal avec les 2 premiers mois à seulement 1 €. Donc, bien sûr, il y a des produits phares comme le masque que vous allez retrouver sur tous les acteurs retail ou fashion. Certaines marques comme Adidas ou Everlane ont fait le choix d'en faire vraiment le produit clé sur la homepage, mais plutôt que seulement tourner ça sur un côté e-commerce, il a été très important pour eux de mettre en avant le côté éthique à la fois sur le produit pour Everlane, sur la conception même du masque et l'aspect solidaire sur une partie du chiffre d'affaires qui sera reversé à des associations. Sur un secteur plus food, donc avec Bio c'est bon, qui aurait pu faire le choix de simplement pousser les produits phares du moment, a pris le choix sur 2 slides du carrousel de pousser des contenus dédiés au déconfinement. Donc, par exemple, un e-book dédié au déconfinement avec des recettes, des tips sur comment utiliser au mieux leurs produits en cette période et également dans un aspect toujours un peu solidaire et tourné vers l'humain, un livre d'or qui permet de laisser des messages aux équipes qui ont continué de prendre des risques en assurant l'accès au magasin pour les consommateurs. Alors, comme vous le disiez, Geoffrey, forcément, le secteur du travel a été très impacté en cette période, mais c'est maintenant que tout redémarre et notamment chez Weekend Desk, ils ont bien pris le pli on sait que pour la France, la destination privilégiée sera sûrement notre beau pays. Donc, dès la homepage, ils ont fait le choix de pousser la destination France comme la destination phare de leur site et se présentent en tant que spécialiste du voyage local plutôt que de présenter des destinations plus lointaines qui peuvent être amenées à tout un tas de contraintes et de potentielles annulations. Alors, chez Airbnb, c'est très intéressant de voir le virage entre guillemets qu'ils ont fait. Donc, vous connaissez le Airbnb classique qui vous permet de réserver vos séjours. Peut-être vous connaissez moins le Airbnb qui servait aussi à réserver des expériences, donc des expériences physiques comme une visite d'un monument ou d'une vigne avec un guide, par exemple. Forcément, avec la période du Covid, toute cette partie expérience physique a été impactée et ils ont su très rapidement faire un virage de ces expériences physiques vers des expériences virtuelles en proposant online des tutoriels, des cours
pour voilà, de continuer de découvrir des choses et d'apprendre. Et voilà, c'est quelque chose qu'ils ont forcément bien mis en avant en cette période et qui, j'en suis sûre, va continuer de bien fonctionner. Alors, dans les changements vraiment purement en termes de messaging, vous les avez vus partout, toutes ces bannières liées au Covid, assez intrusives, parfois anxiogènes, toujours avec des couleurs liées un petit peu à l'erreur, au problème, à l'alerte. Et on voit que vraiment, par exemple, sur Trainline, on est passé voilà, d'une bannière orange avec un picto information où on sent que voilà, ça ne va pas avoir une information très positive dans cette bannière, à quelque chose voilà, de plus épuré, tourné vers l'avenir, plus positif. Donc forcément, eux se focus aussi sur l'aspect de tickets qui vont être de moins en moins papier et plus digitaux. Et voilà, d'accentuer ce message sur la sécurité et voilà, de continuer bien sûr à prendre le train, à voyager, mais tout en étant rassuré. Donc pareil chez Side Cottage, donc ils avaient une bannière à l'époque Covid qui informait malheureusement qu'il n'était plus possible de réserver des séjours jusqu'à une certaine date. Et donc avec le déconfinement, ils ont complètement switché cette bannière avec un message beaucoup plus positif qui incite à réserver sa location au UK à partir du 3 juillet. Donc on voit vraiment un renforcement de ces messages positifs. De même, dans le secteur automobile, plutôt que de juste pousser les derniers modèles, par exemple chez Land Rover, ils ont voulu jouer sur ce côté voilà, redécouverte, des escapades, des aventures, partez à l'aventure, échappez-vous de votre quotidien. Et donc, ils poussent leur dernier produit sur la homepage en utilisant voilà, ces wordings liés justement à cette envie d'évasion. Chez Gucci également, on est passé d'un message malheureusement très négatif vu qu'ils avaient dû fermer la boutique online à quelque chose de tourné vers le futur, d'un message positif, solidaire et tourné vers l'humain. Alors, parlons maintenant de la réouverture des boutiques, qui est forcément l'atout clé d'un bon nombre de nos clients également. Donc, chez Ikea, ils ont fait le parti pris d'avoir cette énorme bannière dès le haut de leur homepage qui informe que les magasins sont réouverts. Et ils ont réalisé également, dans le cadre de cette démarche Covid, rassurance et information, une vidéo qui explique concrètement quelles sont les mesures de sécurité et d'hygiène qui sont mises en place dans les magasins afin de montrer que voilà, tout a été mis en place pour que les clients puissent revenir en boutique en toute sécurité. Donc chez Sephora aussi, avec leur grand nombre de boutiques, on est passé d'un messaging qui était voilà, très Covid orienté vers retourner en boutique et comment les retrouver facilement grâce aux localisateurs de magasins. Et donc ça, voilà, c'est quelque chose qu'on va retrouver sur tous les secteurs d'activité, donc sur le fashion aussi, avec Selfridges ou Zara. Que la bannière soit en haut de la page ou en bas de l'écran de manière sticky, vous avez un accès rapide aux localisateurs de boutique. Si on prend le cas de Zara, spécifiquement pour la France, avec donc, toutes les boutiques qui ont pu réouvrir, ils ont carrément fait le choix d'avoir un écran entier dans leur slideshow repensé afin d'avoir voilà, un message très clair. On vous attend en magasin et voici comment trouver la boutique la plus près de chez vous. Et chez Adidas, ils ont fait le parti pris d'avoir une pop-in donc qui se déplie là, en bas à gauche de l'écran avec un wording beaucoup plus friendly. Voilà, on ne va pas juste vous dire voici le localisateur de magasin, mais on se permet de tutoyer le client et de lui pousser directement le magasin le plus près de chez lui, les horaires d'ouverture et de lui proposer l'itinéraire. Alors justement, sur cette réouverture de magasins, on a pu mesurer l'impact sur un de nos clients anglais, par exemple, avec pas mal de délais sur les livraisons. Ils ont vraiment fait le parti pris de pousser dès la homepage la volonté de réinviter les utilisateurs et les clients vers les boutiques. Et donc, on voit qu'avec cette campagne, on a quand même une augmentation du nombre de visites sur le site et surtout une augmentation du nombre de visites dans la wishlist. Donc, on se dit, voilà, les clients avaient bien sauvegardé tous les produits qui les intéressaient et ils vont potentiellement maintenant aller les chercher en boutique. Quelque chose qui est assez intéressant qu'on a trouvé sur The Beehive, où on a un suivi heure par heure du nombre de clients en boutique. Donc, ce qui permet de savoir quel est le meilleur créneau pour s'y rendre si on a quelques craintes par rapport à cela.
Donc pareil, hein, dans le secteur automobile, les centres ont réouvert. Donc c'est quelque chose qui est très poussé sur les sites de la homepage. Il est très important aussi d'avoir dédié des pages ou des espaces aux explications de mesures d'hygiène et de sécurité, notamment lorsque vous voulez effectuer un test d'une voiture. Et enfin, dans la food, chez Sweetgreen, donc, qui avait complètement repensé son activité en passant d'une vente de produits finis comme des salades à plutôt de la vente de produits élémentaires. Là, la réouverture des boutiques a été vraiment clé pour eux. Et au lieu de proposer juste une liste d'explications de quelles sont les mesures d'hygiène et de sécurité qui ont été mises en place, ils ont carrément fait une modélisation de quels sont les aménagements proposés en boutique. Alors maintenant, si on parle justement de ces best-sellers et de ces produits phares du moment, chez Madwell, on est passé d'une bannière informative sur le Covid avec cette connotation négative à des pushs sur la collection d'été. Voici les dernières robes, les derniers shorts que vous pouvez acheter. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a pu mesurer sur un de nos clients anglais également, sur New Look, l'impact de ce changement de push produit dès la homepage, où on a eu une très forte augmentation des clics sur les bannières avec l'arrivée des produits d'été, aussi bien sur mobile que sur desktop. Donc, on voit que c'est un vrai besoin et une envie des consommateurs de refaire leur garde-robe pour cet été. Et ça a été assez intéressant aussi de voir l'impact de la météo sur ces achats. Donc, forcément, vous aviez eu un grand pic en mars avec vraiment le début du confinement, avec une forte augmentation des achats et de consommation des pages de loungewear. Maintenant, tout le monde s'est équipé confortablement pour travailler à la maison, mais désormais, la recherche se tourne vers les achats de shorts et de robes. Donc c'est assez intéressant justement de voir qu'avec l'arrivée du soleil et des beaux jours, on a vu une augmentation forte justement de ces produits d'été. Également, on va avoir des marques comme Everlane qui vont faire le parti pris de pousser les produits phares du moment. De plus en plus de personnes font du vélo. Profitons-en pour pousser le cycliste dès la homepage en produits phares. Et sur Monkey, c'est assez intéressant de voir comment cette marque a fait le parti pris d'utiliser les social media pour pousser, pour montrer comment sont portés les produits. Ils ont une page produit classique avec des mannequins qui portent le produit. Et en cette période où il n'est pas toujours facile de pouvoir essayer rapidement le produit, en utilisant différentes photographies issues des réseaux sociaux, on peut avoir différents rendus du produit sur différentes femmes, par exemple, avec plusieurs morphologies qui permettent de pouvoir mieux se projeter dans le produit et de pouvoir potentiellement l'acheter plus rapidement. Alors, Fanny, on va devoir conclure. Presque fini, ne t'inquiète pas. Et justement, parce qu'il est bientôt l'heure d'aller manger, je voulais vous faire saliver cette belle photo de barbecue. Mais voilà, toujours pour dire que dans le secteur de la food, on est passé vraiment d'un messaging et de push produits sur de la consommation élémentaire, sur comment pousser les produits phares du moment, et donc chez Whole Food, comment faire ces parfaites brochettes. Et je vais terminer par ça. Donc, toutes ces recherches d'inspiration et d'innovation que l'on fait avec nos clients, c'est quelque chose qu'on a aussi centralisé en interne et qu'on met à disposition de nos clients afin qu'ils retrouvent dans un portail d'inspiration toutes ces best practices et ce benchmark.